Valérie Bonneton et Danny Boone, bonjour. Bonjour Darius. Voici La Ch'ti de famille, 10 ans après le succès de Bienvenue chez les Ch'tis. C'est pas tout à fait la suite, Non, enfin c'est le même univers, Oui. l'accent ch'ti, Lynn Renault, quoi d'autre? Guy Lecluise, le Nord, les Flandres, le plat pays. 2008, c'était un succès inouï. Ceux qui ne s'en souviennent pas, il faut le dire, hein, ça a concurrencé Titanic, ça a été quelque chose de tout à fait phénoménal. Il y a Ça le a fait plus même. ouais. Il y a le track, que ça marche pas aussi bien. Non. Bah oui, bien sûr, il y a un peu de Non, track. non. En tout Non, cas, non, si je peux je me permettre, promets. sur Quoi le tournage, il était, mais alors on ne peut plus cool, on ressent alors absolument pas la pression d'un succès qu'il a fait, absolument pas. Ah, il faut le dire, vous venez tous les deux du monde ch'ti, vous êtes tous les deux du Nord, alors ça Exact. compte évidemment beaucoup. Émotion, effectivement, il y a beaucoup de choses qui touchent, même si on n'est pas ch'ti. Oui, bien sûr, ça parle de... La honte de ses parents, c'est une Ouais. des ficelles du film. Hein. Ouais. Tout le monde l'a eu parfois. Quand pour on une est raison- ado, de toute façon, on a envie un peu de s'émanciper. Donc Voilà. il y a déjà ça, de toute façon. Surtout ne m'accompagne pas à la cour de récréation. Ouais. Ouais. Voilà. Là, c'est sous une forme extrême. C'est Valentin, votre personnage, a honte de ses origines ch'ti et Ouais. il cache ses parents. Il cache sa Ah, il dit qu'il est orphelin, carrément. Il ment en disant qu'il est orphelin, sans vraiment... En justifiant son mensonge sur son désir de réussite. Et en fait, ça parle, non seulement ça parle de la famille, du rapport qu'on a aux parents, et effectivement d'une forme de honte parfois, parce qu'on passe d'un monde où on est l'enfant de sa mère, le fils, et puis on devient, ou la fille, et on devient un acteur de la société. Et quand les parents viennent, moi, ma mère, quand elle vient au théâtre, elle veut que je vous voie le directeur du théâtre, parce que c'est mon directeur. Ah. Même si je suis ami avec lui, c'est pas grave. Elle m'a pas élevé comme ça, il faut que je le vous voie. Elle s'énerve. Valérie Bonneton, vos parents vous ont vu réussir, vous? Comment ils Est-ce que m'ont... vos parents vous ont vu réussir? Ah bah oui, évidemment, Ah. ils m'ont vu réussir. Ah, Mais moi, ok. c'est vrai que j'ai vécu ça aussi. Ça résonne chez moi, cette histoire, parce que j'avais ce besoin. Je trouvais qu'il n'y avait pas de culture dans le Nord. Alors j'avais envie d'autre chose, je rêvais d'autre chose. Je me suis dit, je ne reviendrai plus jamais, parce que le Nord, je trouvais qu'il n'y avait rien. Vous avez eu un peu honte de vos parents aussi? Pas de mes parents, mais en tout cas, j'avais envie d'autre chose. J'avais peut-être honte d'avoir loupé plein de choses. J'avais envie de faire de la musique. Et voilà, je trouvais qu'il avait une belle vie. Ça passait par une vie artistique. Donc j'avais envie d'autre chose. C'est dans ce sens-là, plutôt. Mais pas honte de mes parents. Non. Le fameux accent ch'ti, c'est pas une blague, vous le parliez vraiment, par exemple, vous, à la maison? Ah oui, alors c'est-à-dire que ma mère voulait pas qu'on parle ch'ti. Et mon père, lui, parlait. Donc c'était un peu la guerre. Il parlait ch'ti vraiment. Puis mon grand-père, mes tantes. Alors là, c'était le patois. C'était vraiment... On était baignés dans le ch'ti. Il y a 10 ans, c'est entré dans le vocabulaire courant, hein, c'était un, comment est-ce qu'on fait? Un? Ouais. Comment? Oui, c'est ça. Comment Ça leur rend venir du fond. Hein. Pardonnez-moi, je n'ai pas saisi le sens de votre question. On dit, ça résume bien. C'est ça. Comment Valérie de Mieux? Ah Quoi oui, c'est De ça. quoi On peut pas dire que c'est joli, mais enfin ça c'est... C'est pas toujours, joli. C'est pas joli, mais c'est théâtral. Oui, c'est Mais- quoi? Non, mais je trouve que plus qu'un accent, c'est une mentalité. C'est vraiment quelque chose d'intérieur Une qui est humeur, difficile à ouais. expliquer. Oui, c'est vrai. Lynn Renault, personnage extraordinaire, c'est votre maman dans le film. Elle a quel âge maintenant? 89. Elle va avoir 90 en juin. Ouais. Et ça, évidemment, c'est un des piliers du film. C'est un des piliers simplement de la chanson et du cinéma français depuis si longtemps. Grande admiration, on sent ça chez vous notamment, Valérie. Ah bah, elle est fascinante, absolument. Puis je trouve que voilà, elle pourrait être la maman de Danny parce qu'il y a quelque chose vraiment, ils ont quelque chose en commun. Elle est vraiment curieuse, à 89 ans, elle s'intéresse à chaque personne, mais un intérêt sincère, vrai. Et elle est fascinante parce que on a fêté son anniversaire et voilà, elle a dit voilà, un message pour les femmes, la vie commence à 50 ans. Donc c'est un modèle de joie, c'est un rayon de soleil, vraiment. C'est un modèle de comédienne aussi, pour vous, ou comédien, je veux dire, dans l'art de jouer. Là, elle est extrêmement impliquée, extrêmement. Enfin, Tu l'as c'est pas la première d'habitude. fois. Non, mais j'ai jamais tourné avec elle. Donc j'ai vu comment elle travaillait et comment elle était. Et puis s'intéresser aux autres, regarder, etc. Et extrêmement touchante. Je crois aussi, comme l'histoire est très personnelle pour Danny, je crois que c'était très personnel aussi pour elle, parce que les enfants, elle n'a pas eu Elle a d'enfants. même mis. Oui. Donc c'est un peu. Je crois que c'est un peu comme son fils, Danny. Ouais. Et donc je ressentais ça fortement. Elle a mis des expressions de sa grand-mère aussi quand elle dit Poupouche. Sa grand-mère l'appelait Poupouche et elle appelle Juliane Le Pourreau qui fait la 3e génération. Ce qui joue la fille de Valérie et de Guy Lecluise. Elle l'appelait Poupouche, où elle faisait cette expression qui n'était pas dans le scénario,
bébé. Comme ça. Et elle raconte que sa grand-mère, ou c'est sa grand-mère, ils étaient allés visiter en Belgique une exposition de peintres flamands. Et à chaque fois, elle s'arrêtait devant les tableaux, elle faisait bébé. Mais bon, ça pourrait être aussi matin. Je reconnais quelque chose parce que c'est vrai que dans le Nord, là, il y a quelque chose en commun qu'on reconnaît tout de suite. Alors ça donne des scènes d'une cruauté terrible, par exemple, quand vous jouez ce personnage mondain, prétentieux, parisien, et puis qui a complètement caché sa famille, et puis elle apparaît avec les autres dans une espèce de cocktail, hein, et il fait tout pour, pour l'éviter. Ouais. C'est très dur, hein, C'est c'est des scènes assez dures. Oui, c'est dur, parce que, en fait, la comédie vient du fait que la mère pense, enfin Lynn pense que c'est une fête pour son anniversaire, hein, puisque évidemment il y a des meubles, il y a des gens, ils boivent des verres, elle se dit mais c'est une surprise pour mes 80 ans. Il s'excuse en lui disant maman j'aurais jamais réussi sans ce mensonge, elle lui dit mais qu'est-ce qui te fait croire que tu as réussi finalement? Ce qui est vrai et ce qui marche aussi pour tout le monde, c'est un écho dans la vie de tous les jours pour tous les gens. C'est-à-dire après quoi on court, qu'est-ce qu'on fait, où sont les vraies valeurs humaines, familiales, relationnelles. Et très souvent, quand on arrive dans la vie, justement, qu'on quitte la famille, qu'on dit à la famille « je ne veux plus vous voir parce que vous faites de moi un enfant que je ne suis plus, que je ne veux plus être », on entre dans la vie et on joue un personnage, on rentre dans un costume, on veut conquérir, on veut séduire, on veut... C'est l'ambition. Du coup, oui, on passe notre enfance à l'école où on nous apprend à être ambitieux. Vous, je me souviens que vous, parce que vous êtes mère de famille et vous avez une ambition de comédienne, parfois, effectivement, là aussi, c'est en contradiction. Je me rappelle que vous le racontiez. Bien sûr, on peut avoir peur de se perdre, c'est-à-dire... je ne sais pas, dans la famille, moi, par exemple, j'admire énormément mon frère, il est heureux, très heureux, il a moins d'ambition. On peut se perdre, on peut être moins heureux. C'est ce que j'ai adoré dans le scénario, c'est-à-dire je trouve qu'il y a quelque chose du conte, parce que ce personnage, Valentin, il est un peu endormi par l'ambition, par de devenir quelqu'un d'autre, puis un jour il se réveille et il se rappelle qui il est, en fait, profondément. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Combien? 16 et bientôt 12. Ouais. Et ça vous est arrivé le conflit d'intérêt? On se dit, tiens, il faudrait que j'aille à tel casting, il faudrait que j'aille à telle soirée, ce serait bien pour ma carrière, mais il faudrait aussi que je m'occupe des enfants. Moi, je suis pas comme ça. Non, ça je veux bien croire, mais enfin, mais dans le passé. Je n'ai jamais été comme ça, mais vraiment, je ne peux pas faire quelque chose, je ne suis pas capable, quoi, je crois pas. Elle a une soirée en me disant, tiens, ça va peut-être être Non, mais bien, enfin, tout le monde etc. peut le penser, je veux dire. Voilà, Mais je ne crois pas à ça, en tout cas. Je ne crois pas à ça. Je crois au talent, hein. Je crois en moi. T'as bien, C'est vrai, t'as raison. c'est comme ça, T'es ça a toujours été talentueux. comme ça, et je me dis, je crois pas à autre chose, je pense que ça marche pas. Vous jouez des personnages souvent de mères de famille, assez raides, un peu cinglés parfois aussi, un peu les deux d'ailleurs souvent. Hein. Ouais, je joue de Cato, tout. rigoureuse, Je vous joue jouez de de tout. ouais. Là, dans le film d'Alexandre Leclerc, c'est pas du tout rigide. Non. Non, pas du tout. Non. Le destin croisé, vous avez vécu donc dans le Nord, évidemment, vous avez l'accent. La petite honte de vouloir gommer son accent. À l'école, ouais. À l'école, Ouais. à l'école Cato, ouais. C'est-à-dire, j'étais... mes parents m'ont enlevé. Mais en fait, je me suis fait plus ou moins, pas virer, mais il fallait que je redouble à la fin du collège. Et on m'a mis dans une école Cato d'Armentières, qui était gratuite d'ailleurs, mais avec une éducation religieuse aussi. Et les enfants qui étaient là étaient assez aisés, quoi. Et j'étais le seul avec un autre, son père était David Lifog, donc d'ailleurs je le vois toujours. Son père était infirmier à l'hôpital psychiatrique, et donc on était les deux seuls à parler comme chaud, à avoir l'accent, à dire bah chauveau, bah ti chauveau. Et on s'est moqué de nous, c'est-à-dire les enfants de familles plus aisées. En fait, il y avait un côté prolétaire, un peu. Il y avait un côté négatif dans cet accent, ce qui est dommage, parce que c'est comme, je dirais, c'est l'équivalent du titi parisien, Ouais, bah oui, tu sais, du ouais. patois Ouais. de Gabin, quoi. Et là, vous avez essayé vraiment de gommer, vous l'avez fait. Ah, je l'ai gommé. Ouais. Et quand vous rentriez à la maison, Je comment ça rentrais se à la passait? maison et je disais maman, pouvez-vous me passer le sel, mère? Donc je disais maman, s'il te plaît, est-ce que je parlais comme ça? Elle me dit mais pourquoi tu parles comme Joe? C'est quoi cet accent? Et ma mère était persuadée que je faisais un accent, et c'est vrai que j'avais pris le pli des autres. Et Le quand on est frimeux, enfant, on dit comme ça au Nord. Le frimeux, tel frimeux. frimeux, qui fait elle le me dit ouais, arrête de faire ton frimeur, arrête de faire ta frimeux, hein, te pose là, tu veux faire une photo?
Il y avait ça aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, elle disait ça. Tu veux faire une photo, tu te poses. Ah, c'est Et par exemple, Lynn Renaud dans le film dit à un moment donné, quand elle voit Constance, jouée par Laurence Arnay, qu'elle dit en vrai, elle a l'air beaucoup moins peau de vache qu'en photo. Elle lui dit en face d'elle, quoi. Donc elle l'entend. Ils sont comme ça, ma les gens mère, du ma Nord. mère, Ouais. ma mère fait ça. Moi aussi, Ma mère, dans ma elle dit ce famille, qu'elle c'est pense comme ça. devant les gens, Ouais. quoi. Valérie Bonneton, vous, le Nord, c'était vraiment le vrai Nord, les corons, Oui. les mineurs, alors les grands-parents mineurs, c'est Moi, ça? l'île, c'est pas vraiment le Nord. Ouais. Hein, pour moi, je sais. Ah oui. Non, mais le Nord Il y a des profond, degrés. ouais, c'est les corons. Les gens vivent sur le pas de leur porte. Quand je partais à l'école, ils sont tous sur le pas de leur porte. Donc, on dit bonjour à tout le monde. Et très souvent, c'est tu veux pas un petit bonbon avant de partir à l'école ou dis à ta grand-mère de venir boire le café tout à l'heure. Enfin, voilà, c'est que ça. C'est Les que portes, cette ambiance-là. Les portes n'étaient pas fermées à clé. Non, les portes n'étaient pas fermées On à clé. dormait, enfin, à partir d'une certaine époque, on a commencé à fermer la nuit de temps en temps. Ah oui, donc personne fermait. On fermait pas la porte. Et les grand-mères vivent sur Il y le avait pas rien de à leur voler en porte. même Elles temps, s'assiedent comme ça. Elles s'assiedent, elles restent comme ça, elles voient les gens passer. Il y C'est- avait pas grand-chose à c'est- voler en même temps. Non. C'est un monde qui dit beaucoup, sans doute, à beaucoup de Suisses aussi. Hein. Beaucoup de Suisses se souviennent de l'époque où on ne fermait pas les portes, etc., ou les Belges. Il y avait beaucoup de comparaisons comme ça qui se faisaient déjà avec les ch'tis. L'arrivée à Paris, le choc avec les Parisiens, vous vous en souvenez? C'était oui. comment? Ah oui, bah, je m'en souviens parce que moi je suis arrivée, je disais bonjour à tout le monde, on me prenait pour une folle. Vous allez bizarre cette fille, il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est pas normal quoi. D'être trop gentille, sympa. Ils vous ont paru méchants? Ah bah oui, dur. Bon, heureusement pas que, heureusement. Partout on rencontre des gens merveilleux et voilà, mais il faut s'y faire quand même. Moi, pareil, j'arrivais dans un café, je prenais un café, il y avait une conversation à côté de moi, au bar, et je disais, ah, c'est marrant que vous disiez ça, parce que... Et les gens me regardaient, ils me disaient, mais vous êtes qui? Ouais, oui. Alors que dans le Ah ouais, Nord, t'as raison. c'est très fréquent de discuter T'as raison. avec les gens, de parler dans la rue. Vous demandez votre chemin à Lille ou dans le Nord, vous dites, je vais aller là, c'est très fréquent que les gens vous disent, ah bah venez, je vais vous accompagner, même si c'est dans l'autre sens. Les gens vont perdre 5 minutes, 10 minutes pour... C'est drôle que tu dis ça. Ouais, C'est drôle que tu dis ça parce que moi aussi j'ai toujours parlé à tout le monde. Voilà, il n'y a pas de timidité, pourtant je peux l'être, mais alors discuter comme ça facilement, je suis contente parce que mon fils il est comme ça, il discute avec tout le monde. La réussite à Paris, on a souvent rappelé votre parcours. Hein. Vous étiez mime-automate, vous avez fait la Manche, vraiment fait la Manche, comme les gens qu'on voit dans le métro ou dans les bus, etc. Et vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Il y a eu un sentiment de revanche à un moment donné? Sur la réussite, la revanche, sur le ch'ti et sur le fait que d'un seul coup, les gens du Nord ont été fiers de leur identité ch'ti et se sont mis à plus parler le ch'ti, à ce que le tourisme se développe dans le Nord. Là, il y a une revanche, une fierté, parce que quand j'emmenais des gens dans le Nord me faire visiter, les gens me faisaient « Oh là là, tu vis là, tu vivais là, mon Dieu !» Je dis « Mais comment ça, c'est beau, je trouve ça beau. » Donc au cinéma, on sublime un peu. Donc quand on sublime, d'un coup, les gens, ça les intéresse et ils vont visiter, ils vont voir. Et il y a beaucoup de gens, même ma fierté, c'est qu'à l'étranger, le film a très bien marché partout. Et il y a des gens qui venaient de tous les pays, dans le Nord, à Bergue, entre autres, pour voir si c'était vrai que les gens étaient vraiment comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de Suisses romans qui vivent ça, qui gomment un peu leur accent quand ils vont à Paris. Ils ne savent pas s'il faut dire 70 ou 70, 90 ou 90. Alors, vous dites 70, ça me frappe. Ah oui. Non, mais j'ai fait mes études en Belgique et ma femme, elle est suissesse, de Genève. Donc moi, elle me dit, bon ben, quand elle me fait, je serai pas atteignable sur mon attel, quand elle me dit ça, atteignable, c'est le sentiment. On dit pas joignable, on dit joignable en fait, on dit pas atteignable. Ça n'existe pas en français. Enfin, ça existe, mais ça a une autre signification. Et donc voilà, oui, il y a des expressions de ma femme qui elle est toujours, quand elle s'énerve contre moi, elle a l'accent suisse qui remonte. Ouais. Les petits mots que vous gommiez, vous vous souvenez ce que vous gommiez comme les petits mots que vous n'osiez pas dire quand... Souvent, même la manière, les roses, je dis rose, jaune, sans dire ah bon. Jaune. Bon, c'est même quand je viens du Sud, il y a des... Et ça va, moi je dis ça va. Quand on me dit on va faire ça, je dis ça va. Au lieu de dire oui, on dit ça va. Ça va. Et voilà. Ou quoi? Je t'appelle et je te dis quoi? C'est dans le film. En tout cas, je trouve que c'est un film qui parle de s'accepter soi. Voilà. Valérie, vous n'avez pas été mime-automate, vous n'avez pas fait la Manche? Ah non, j'ai pas fait la Manche. Comment ça a commencé? Mais j'ai fait des milliers de petits boulots. La Mais des vocation? milliers. Ah oui? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah bah tous les petits boulots, je sais pas, des enquêtes par téléphone, des cours de maths, des cours suivis, j'ai posé pour un sculpteur, j'ai travaillé dans une épicerie, j'ai travaillé dans une banque, j'ai travaillé aide vétérinaire, j'ai fait plein de choses. Ça vous a aidé à l'arrivée? Ah bah oui, je trouve ça génial. J'ai jamais été malheureuse parce que j'avais envie, je m'amusais. C'est des années extraordinaires quoi, de se dire. En tout cas, je m'étais dit, j'y vais à fond.
Si c'est pas pour moi, je ferai autre chose. J'ai pas envie d'être malheureuse, mais je me donne les moyens, en tout cas, de faire ce. Voilà. L'idée de devenir comédienne, c'était quand? Je crois que c'était toute petite. J'avais très envie, mais comme dans le Nord, je me dis alors là, si je dis ça, on va dire pour qui elle se prend. Donc je l'ai gardé secrètement. Je l'ai jamais dit. Et puis j'ai fait du théâtre en 5e et j'ai adoré. J'ai eu comme un, non, j'ai un plaisir fou de jouer. C'était Les Fourberies de Scapin, une scène physiquement dans l'espace, quoi. C'est physiquement. J'ai adoré ça. Et puis je voulais être vétérinaire. J'ai fait première S. En première, j'ai fait du théâtre et là je me suis dit non, je veux faire ça. Je trouvais qu'une vie artistique, c'est la plus belle des vies. Malheureusement, je ne jouais pas d'instrument, hein, donc voilà, je me suis dit, je vais tenter. Je lisais que vous vouliez entrer, vous vouliez faire une carrière très classique. Il y a eu des. Je rêvais du conservatoire parce que je trouvais que tous les grands acteurs étaient passés par là. Je voulais faire cette école. Et j'ai eu la chance de la faire, donc c'était super. Et il y a un moment où les deux parcours se rejoignent, vous vous rencontrez à Paris, les deux du Nord. C'était en fait, comment c'est une femme, Delphine Majoral, qui est un auteur de théâtre qui nous a présenté. Parce qu'on a joué au théâtre ensemble, le théâtre du Berry-Zèbre, une pièce. La Love You, ça s'appelait. Qui était. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est rendu compte qu'on était tous les deux du Nord. Elle était au conservatoire, j'étais au cours Simon. Enfin, je venais d'arrêter le cours Simon. Et tu commençais, il Je écrivait. commençais à faire des sketchs. Qu'est-ce qui vous a frappé chez lui? Qu'il était déjà, il s'amusait énormément, il était très très drôle. Toi aussi. Ah, c'est Non, toi gentil. aussi, t'étais très drôle. Est-ce qu'il vit un peu au second degré, comme ça, toujours? Toujours, Ouais. c'est-à-dire, enfin, son moteur, c'est vraiment de rendre les autres heureux, de faire plaisir et donc de faire rire tout le temps. Sur scène. Et ce que j'admire aussi, c'est qu'il peut être devant 1000 personnes ou 3, c'est la même chose. On a l'impression qu'il s'adresse à une seule personne, je trouve. Ah bon? Ouais, c'est épatant. Il y a un fond de tristesse. Tristesse. Merde. Oui, Quand vous racontez votre histoire familiale, Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Le démarrage, c'est une fêlure, une douleur. La tristesse de ma mère, la déprime de ma mère, le fait de vouloir la faire rire pour qu'elle aille mieux. Ce qui est formidable, c'est que ça a marché. Et du coup, d'un seul coup, ça dit, regarde la vie d'un autre angle. Regarde, voilà, tu es là, tu souffres. Mets-toi un peu sur le côté, la souffrance est encore là, mais tu peux en rire et la tourner en dérision. Alors ça apparaît dans le film, une très belle scène, c'est quand vous rendez hommage à Johnny Hallyday, avec cette chanson commencée en version ch'ti, Que je Que je te t'aime. care. Que je te care. Ouais, c'est joli. Que je t'aime, que je te care. Et c'est vrai que Johnny aurait dû jouer dans le film, aurait pu jouer dans le film. En fait, j'avais un autre projet avec Johnny, parce qu'on voulait travailler ensemble. Et puis, non, il aurait pu faire un des invités du Palais de Tokyo. Mais C'est quelqu'un que vous connaissiez bien, vraiment j'étais bien, ami hein, avec lui, depuis ouais, quoi, on combien était d'années? 15 ans. Ouais. L'irruption de la mort comme ça, un peu imprévue, en tout cas. On s'attend pas à ce que Johnny meure, en fait. Johnny, d'ailleurs, il est toujours là avec ce qu'il a écrit, enfin ce qu'il a chanté. Mais c'était un interprète, enfin c'était un chanteur extraordinaire, mais surtout un acteur aussi étonnant, qui a tourné d'ailleurs avec Godard, et qui avait une passion pour le cinéma, qui était un être très instinctif, un artiste, un génie, quoi. Il avait une voix incroyable et il sentait les gens. Comme il y a un autre artiste qui est comme ça, c'est Gérard Depardieu. C'est des monstres sacrés en fait. Gérard, quand vous rencontrez Gérard, il vous sent tout de suite. Mais toi aussi, c'est Denis, animal. T'es comme ça aussi. Animal. Lui, il scanne des gens comme ça. Toi, t'es comme ça. Et Johnny, moi je lui montrais tous mes films avant tout le monde. Enfin avant. Et il est le seul à qui je donnais des DVD avant que ça sorte. Donc j'avais un DVD pour moi. Et il était juge comment? Il aimait beaucoup, c'est un bonheur, hein, parce qu'il riait de bon cœur, et il aimait beaucoup mes films. Il aimait beaucoup l'humanité, les personnages, ça lui parlait beaucoup, parce qu'il vient de là aussi. Et il adorait, et bon voilà, c'est même son anniversaire, on en parlait encore en juin. On lui a fait un anniversaire surprise, et on parlait de cinéma, on parlait de... Il passait ses nuits à regarder des films. C'était un vrai passionné. Il avait des démons, voilà. Évidemment, comme beaucoup de grands artistes. Mais c'était très généreux, très très généreux. J'ai jamais vu un artiste aussi généreux. Il se fâchait
quand on payait, moi j'arrivais, quand je l'invitais au resto, enfin quand on allait au resto ensemble, il voulait tout le temps payer. J'allais voir le patron, je disais, prenez ma carte, vous mettez avant même que... Et il venait vers moi, il était super énervé. Il voulait tout le temps, et d'une générosité, jamais vu un artiste aussi généreux. Quand tu le vois interpréter les chansons, c'est sûr que... Ouais. Là, il y a des modèles. Hein. Vous parliez de Lynn Renaud, Johnny Hallyday. C'est qui les autres qui vous ont inspiré quand vous étiez jeune comédienne? Moi, j'adorais Romy Schneider. Louis de Funès, là je parle de Romy Schneider parce que ça me vient comme ça, mais dans les drôles, oui. Qui revient à la mode parce des réseaux sociaux. Hein. Maintenant, les gens échangent toutes les vidéos de Louis de Funès. Ah oui, c'est vrai. Alors, il y a des films qui repassent, mais il y a aussi ça. Hein. Michel Serrault. Ouais. Michel Serrault, je trouve que merveilleux, quoi. Il peut tout jouer. La petite famille, alors il y aura cette pression quand même de savoir si 10 ans après, même si ce n'est pas tout à fait la Suisse, ça marche de la même façon. Comment on se sent quand un film commence à prendre? Il y a un moment? Ah bah là, je dois dire que moi, je le sens. Toi, je sais pas, mais moi, j'ai jamais vu ça. Oui, les gens aiment le film, ouais. On a eu des standing ovations assez régulièrement. Quand on va à la fin du film pour faire un débat, les gens applaudissent debout et sont très heureux d'avoir vu le film. Ou ils ont des témoignages assez émus en disant j'ai ri, j'ai pleuré. Et en fait, une comédie, je pense qu'une comédie est vraiment réussie. C'est très difficile de réussir une comédie. Enfin, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette, sinon tout marcherait. C'est très difficile de réussir une comédie et de toucher les gens. Et quand on arrive à associer et le rire et l'émotion, qu'on a la larme et aussi et que les gens s'identifient et que ça a un écho sur leur propre histoire, et ben c'est là où le film est réussi, quel que soit le nombre de spectateurs. La France de 2008, elle était différente de la France de maintenant. La France de Macron, voilà, on dit elle va mieux, elle est un peu plus dynamique, elle s'est rajeunie, etc. Et le ressort marchera de la même façon? Vous le sentez, vous, d'abord? C'est vrai que ça a changé. Ouais. On était dans la période bling-bling, je me rappelle. Mais en tout cas, là, je crois que les gens, ils sont toujours touchés par une seule chose, c'est la vérité, l'authenticité. Et je trouve que c'est une comédie, mais c'est, pour moi, une comédie... Enfin, le rire, c'est une émotion, comme une autre. Donc, pourquoi vouloir mettre du rire, du rire, du rire, du rire? Voilà, là c'est émouvant, c'est touchant, c'est vrai, parce que c'est authentique. Danny Boone, quand vous vous rappelez le moment où vous étiez dans la rue, que vous faisiez la manche, vous le feriez encore? Vous sauriez le faire encore? Oui, c'est marrant, j'en parlais, je me disais, tiens, ce serait marrant d'y retourner pour voir. J'ai fait, Un peu déguisé, vous pourriez essayer, en faisant une bonne caméra cachée. Non, mais ça pour Combien de déguiser, temps ouais, t'as pourquoi fait pas. J'ai fait ça Combien de pendant temps quelques années. De 17, de 16, ouais, j'avais 16 ans. Je crois la première fois j'avais 16 ans. Mon premier. C'était quoi première fois votre que j'ai sketch gagné- qui marchait le mieux? Oh, j'avais des trucs à la guitare, sinon je faisais le mime automate, le clown. J'avais avec un copain, on a monté un spectacle à deux, et en fait, on faisait, quel que soit l'endroit où on était, on faisait un sketch parce que je voulais faire comme Spaggiari, passer par des égouts pour cambrioler une banque. Et j'arrivais avec les outils dans un endroit où n'importe lequel. Et donc comme ça, je jouais dans l'endroit où on était, quel que soit l'endroit. On a fait des pizzerias, des restaurants, des cabarets. 30 ans après, on a la même niaque, on a la même... En fait, 30